Je vous salue dans le nom précieux de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Shalom à toutes et à tous. C'est votre serviteur, le pasteur Alexandre. Aujourd'hui, mercredi 6 septembre 2023, le Seigneur nous a encore accordé la grâce de pouvoir nous réveiller, d'avoir la vie, l'être et le mouvement. Et nous voulons nous appuyer sur la parole de Dieu pour conduire encore une fois notre journée. La Bible déclare que la foi, or sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Hébreux chapitre 11, verset 6. Mais alors, comment au quotidien nous pouvons nous appuyer sur la foi ou bien nous pouvons renouveler notre foi au quotidien? C'est en nous basant sur la parole de Dieu, c'est évident. Néanmoins, ce matin, j'aimerais te faire voir un angle pratique. C'est de t'appuyer sur les témoignages des anciens et tes propres témoignages, ce que Dieu a fait dans ta vie. Si tu perds de vue cela, ça va être difficile. C'est pour cela que c'est ça que je voudrais ce matin te rappeler, que c'est par les témoignages des uns et des autres que tu vas pouvoir te renouveler dans la foi. La Bible dit dans Hébreux chapitre 11 à partir du verset 32, « Et que dirais-je encore ? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères, ainsi de suite. Waouh! Bien-aimé de Dieu, quand tu lis ces paroles, il y a quelque chose qui se passe dans ton cœur. C'est des hommes de la même nature que toi et moi. Ils ont le même sang, c'est-à-dire, ils ont du sang rouge. Ils ont le même corps que toi, fait de muscles, de nerfs, de veines, d'artères, des os, ainsi de suite. Et la peau qui couvre toutes ces choses, quelle que soit la couleur de cette peau. Mon frère, ma sœur, c'est une situation qui est normative dans les Écritures, c'est-à-dire que c'est comme cela. S'appuyer sur ce que Dieu a fait pour booster sa foi. S'il a fait hier, il le fera aujourd'hui. Il a fait hier, il le fera aujourd'hui. Ils ont éteint la puissance de feu de l'ennemi. Ils ont échappé aux tranchants de l'épée. Ils ont retrouvé la guérison quand ils étaient malades. Ils étaient vaillants à la guerre et mirent en fuite même des armées étrangères. Ils vainquirent même les royaumes, exerçaient la justice, obtinrent les promesses et fermaient la gueule des lions. Mon frère, ma sœur, rien n'est impossible à celui qui croit, celui qui a la foi. C'est Jésus qui l'a dit. Rien n'est impossible. Quand il dit rien n'est impossible, c'est rien. Rien n'est impossible. Mon frère, ma sœur, ce matin, j'aimerais que ta foi soit renforcée. Sache que pour triompher de ce monde, le triomphe de ce monde est réservé qu'aux enfants de Dieu. Le vrai triomphe dans ce monde. La Bible dit dans Jean chapitre 5, le verset 4 et 5, j'aime beaucoup ce passage. Il dit que celui qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Oui, c'est celui qui a triomphé du monde. Toi et moi, nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu. Nous croyons que nous avons un seul Père, un seul Dieu, Dieu tout-puissant. Nous croyons cela. Nous sommes repentis. Nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La Bible dit que nous sommes nés de nouveau. Le Saint-Esprit a scellé notre cœur. La victoire est pour nous. Mais comment nous triomphons, frères, sœurs? C'est pas la foi. Pas la foi. Alors ce matin, appuie-toi sur tes propres promesses, tes propres témoignages. Les témoignages que tu as rendus dans le passé. Appuie-toi sur les témoignages des anciens, tels que c'est écrit dans Hébreux chapitre 11. Où tu vas lire plein de témoignages encore plus détaillés des héros de la foi. Or, sans la foi, mon frère, ma soeur, il est impossible de lui être agréable. Et ce matin,
Que le Saint-Esprit booste ta foi. Que le Saint-Esprit te donne un grand fouet à ta foi. Que tu sois ferme, que tu lèves la tête et que tu marches avec assurance. Parce que la victoire et les triomphes appartiennent à ceux qui croient en Jésus-Christ. Nous allons prier. Père, merci à toi pour ta fidélité et ton amour. Seigneur, ce matin, tu voudrais encore relever quelqu'un de sa chute. Oui, donner de l'espérance à quelqu'un qui en a perdu. Parce que, Seigneur, sans la foi, c'est sûr, nous ne pouvons pas te plaire. C'est pourquoi ce matin encore, renouvelle la foi de mon frère, de ma sœur. Renouvelle sa foi, rends-la ferme, persévérante, persistante. Une assurance, oui, cette assurance ferme en toi, que la victoire nous appartient, que nous appartenons au camp des victorieux. Parce que Jésus a déjà gagné pour nous, a déjà vaincu pour nous. Il a dépouillé nos ennemis de toujours, notre ennemi de toujours. Il a dépouillé des âmes dans lesquelles il se confiait et nous a donné la victoire. Mais alors, pour que cette victoire soit visible, nous devons garder la foi. Alors ce matin, Père, je te supplie, renouvelle la foi de mon frère et de ma sœur, afin que nous tenions ferme et que ta joie soit notre partage. Que toute la gloire te revienne, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon frère, ma sœur, que le Seigneur te bénisse. Ressasse dans ton cœur, oui, tes témoignages passés, ce que Dieu a fait pour toi, ce que Christ a fait pour toi. Et lis le témoignage des anciens, qui est détaillé dans les Écritures. Hébreux chapitre 11, tous les chapitres. Tu seras émerveillé par ce que Dieu a fait dans la vie des uns, des autres, des femmes, des hommes, de la même nature que toi. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Je te souhaite une bonne journée. Que la paix du Seigneur soit ton partage. C'est ton serviteur, Pasteur Alexandre. Amen.